Je vous salue les bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Je suis dans la joie ce matin, oui, de vous voir et aussi je dis merci à l'Éternel pour ce temps qu'il permet. Merci au Saint-Esprit. Rien de grave ce matin, je voudrais encore appeler tout le monde à la prière. À la prière parce que c'est la prière qu'il nous faut. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il nous a même démontré cela dans les livres de l'Évangile. À chaque fois qu'on parle de lui dans ces livres, la Bible déclare qu'il se mettait à part pour prier. Il se mettait à part pour prier. Il montrait cela donc à tous ses enfants, à tous les disciples. Il leur montrait donc la nécessité de la prière. La nécessité de la prière. C'est pourquoi ce matin donc je vous exhorte à vous adonner donc à la prière. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sans la prière, on ne peut rien faire. C'est la prière qu'il nous faut. C'est par elle que nous vivons. C'est par elle que nous respirons. C'est par elle que nous marchons. C'est par elle que nous avons la vie. C'est par elle que nous avons la victoire sur toutes choses. C'est pourquoi il est nécessaire donc de prier, bien-aimés. Il est nécessaire donc de prier, bien-aimés. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Psaume 140 que Éternel, délivre-moi, à partir du verset 2 plutôt, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Vous savez, nous sommes au milieu des hommes. C'est pourquoi quand le Seigneur dit que je vous envoie au milieu des loups, ce n'est pas fortuite. Il nous envoie effectivement au milieu des loups-garous. Des personnes que tu vois, ils te chérissent, ils te parlent doucement, ils souriant, ils parlent avec toi. Mais est-ce que, bien-aimé, tu vois dans leur cœur? C'est comme si tu arrivais au bord d'une rivière, tu vois l'eau. L'eau là vraiment est calme. Tu dis, oh, ici il y a du bon vent et puis l'eau est calme ici. Mais est-ce que tu vois à l'intérieur de l'eau? Bien-aimé, les yeux que nous avons là, physiquement les yeux que nous avons, que l'Éternel nous a donnés, ces yeux là nous permettent donc de voir autour de nous ici, étant dans la chair. Mais spirituellement, nous ne voyons rien, bien-aimés. Or, le monde spirituel agit et existe bel et bien. C'est pourquoi la Bible dit au psaume, plutôt dans le livre de Psaume 140, « Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. » Bien-aimé, la Bible dit dans leur cœur. À chaque fois que tu vois ton ami passer, à chaque fois que tu vois ton frère passer, à chaque fois que tu vois ton semblable passer, est-ce que tu sais ce qui se trouve dans son cœur? L'assemblée dans laquelle tu es, les frères et sœurs parmi lesquels tu es, tes amis avec lesquels tu marches, est-ce que tu vois vraiment dans leur cœur, bien-aimé? Celui qui voit dans leur cœur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est bien bon de pouvoir donc, oui, l'accepter sincèrement pour qu'il puisse vraiment veiller sur ton âme, veiller sur ton esprit, veiller sur ton activité, veiller sur ta maison, veiller sur tes enfants, veiller sur tes pas, veiller sur même le chemin que tu empruntes. Car tu ne sais, toi tu empruntes tout à l'heure un véhicule, mais est-ce que tu connais l'arrivée? Lui seul connaît l'arrivée. Il sait ce qui va se passer durant tout ce voyage. Lui seul sait. C'est pourquoi il est bon de l'accepter, de marcher correctement avec lui, afin que, oui, bien aimé, il puisse donc te délivrer de tous ces hommes qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, qui méditent donc de mauvaises paroles, de mauvaises pensées dans leur cœur. Il est bon donc de t'accrocher à ces personnes-là, plutôt à Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon donc de t'attacher à lui. Sans lui, bien-aimé, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 5 que sans l'Éternel, sans moi, lui-même il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui peut faire quelque chose sans Jésus-Christ de Nazareth? Personne, bien-aimé. Car le souffle que tu as déjà mis, c'est lui qui te la donne. S'il a arrêté tout à l'heure, tu tombes et puis c'est fini. On va te jeter dans un cercueil, après on te soulève ce cercueil, on va te mettre dans la tombe. Ou d'autres même, souvent même, te soulèvent tout ton corps simplement, on t'enroule dans une natte et puis on te met dans la terre. Bien-aimé, sans le souffle de l'Éternel, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi il est bon de s'attacher à celui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui seul donc qui connaît ce qui se passe autour de nous, en nous et avec nos frères et sœurs que nous marchons, toutes nos activités, tout ce que nous vendons, tout ce que nous mangeons. C'est lui seul qui sait ce qui est bon là-dedans, bien-aimé. Il est bon donc de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth.
Méditez beaucoup vraiment ce psaume parce que c'est très important, bien aimé. Si nous ne prions pas l'Éternel pour qu'il nous délivre des hommes méchants, pour qu'il nous délivre des personnes, même d'autres personnes avec qui tu manges, tu es en train de mettre la main dans la nourriture avec eux. Pourtant, eux, ils ont déjà envoûté la nourriture. Mais toi, tu ne vois pas. Tu prends parce que c'est doux, tu manges poids. Après, tu as mal au ventre un matin, on dit, oh, telle personne, il marchait, s'il est tombé, il est mort. Bien aimé, la mort marche avec nous et la mort travaille avec vraiment les méchants. Ce sont les méchants qui invoquent la mort dans nos vies. Ce sont les méchants qui préparent la mort dans les carrefours, les filets, les flèches qu'ils lancent chaque jour. Ils lancent ça contre nous, les enfants de Dieu, bien-aimés. C'est pourquoi il est bon donc de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car lui seul connaît vraiment ce qui se passe autour de nous. Je lui rends toute la gloire ce matin parce que c'est le véritable Dieu Tout-Puissant qui m'autorise ce matin vraiment à faire cette prière avec vous. Oh Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, vois ta soeur, vois ton frère. Ceux-là même qui marchent, Seigneur mon Dieu puissant, avec même leurs propres amis, qu'ils appellent même amis intimes, et même d'autres même souvent même ont leurs femmes, mais ces femmes sont des sorcières, ces maris sont des sorciers, et ceux-là même, Seigneur mon grand Père, qui marchent chaque jour, qui vont au travail, dans leur milieu, dans leur lieu de travail, là où ils sont. Jésus-Christ, mon grand Père, garde-les, protège-les, que ta lumière veille sur leur maison, veille sur leur vie. Comme tu l'as dit, Saint-Esprit, Seigneur mon grand, dans le livre de Psaume, oh mon grand Père, 23, tu l'as dit au verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, que ton bonheur et que ta grâce soient autour de tes enfants. Ceux-là même, Seigneur, mon roi Père, qui sont, oh Jésus-Christ, qui sont, Seigneur, mon roi Père, qui vont directement dans les pièges de l'ennemi. Que ta grâce surabonde et les arrache de ces pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, Saint-Esprit, mon roi Père. Tous ceux qui travaillent pas pour ton œuvre, là où ils sont dans leur maison, dans leurs activités, dans les routes, les chemins, tout ce qui empruntent, les voitures, les véhicules, les cars, Seigneur, tout ce qu'ils empruntent, Papa, que toi-même, oh, fasse descendre tes grâces, Seigneur, dans leur vie et qu'ils s'en sortent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bonheur et la grâce qui vient de ton trône, Seigneur, les couvre et les accompagne au nom de Jésus. Agis, Saint-Esprit, mon Père, protège-les, garde-les, que ta bonté surabonde dans leur vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. En ce jeudi matin, Saint-Esprit, je te recommande encore, Papa, mon Père, tous les âmes, tous les corps, tous les âme, tout leur esprit. Veille sur eux, Papa. Accompagne-les. Bénis leur journée. Bénis leur journée. Bénis leur vie. Bénis leur journée. Tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur, que ta lumière luise encore dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Dieu très haut. Gloire à toi, toi le véritable Dieu Tout-Puissant. Nous allons encore, je vais faire une dernière prière pour vous, bien-aimés. Dans le livre de Psaume 3, la Bible dit, à partir du verset 2, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Bien-aimés, toi qui m'écoutes ce matin, tu as que tes ennemis sont nombreux. Du fait que même tu as accepté Jésus-Christ, ton premier ennemi déjà c'est le diable et Satan. Or le diable ne travaille pas seul, il travaille avec ses agents, il travaille avec les sorciers, les sorcières, les mystiques, les marabouts, les féticheurs. Il travaille avec tout ce monde de ténèbres, des légions, des démons qui travaillent avec lui. Ils sont nombreux. C'est pourquoi la Bible dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Quelle multitude se lève contre toi, ma soeur, contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur, contre toi, mon frère. Quelle multitude se lève contre ta famille. Quelle multitude se lève contre tes activités. Quelle multitude se lève contre ton travail. Quelle multitude se lève contre vraiment ta santé. Ils sont nombreux, vraiment, ils sont nombreux, mes frères. Ils sont nombreux. Il dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Combien qui disent à ton sujet, plus de salut, plus de paix, plus de santé pour lui. Et que cette année même, à cette fin d'année, qu'il tombe et qu'il meure, qu'il ne rentre même pas dans l'année 2024 au nom de leur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, mon grand Père, il proclame donc ces paroles maléfiques, Seigneur Jésus-Christ. Il proclame ces paroles maléfiques sur la vie de tes enfants, Saint-Esprit. Il proclame ces paroles maléfiques sur la vie de tout et chacun, tous ceux qui t'ont accepté, Seigneur. Que toutes leurs paroles, tous leurs désirs, tout ce qu'ils ont dit sur leur vie, sur leur journée, sur leurs activités, sur leur santé, sur leurs besoins, sur leur avenir, sur leur destinée, que toutes ces pratiques de tous leurs ennemis échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Que l'Éternel soit ton bouclier ce matin. Que l'Éternel soit ton bouclier dans tout ce que tu entreprends. Que l'Éternel soit ton bouclier dans ta maison, dans ton village. Que l'Éternel soit ton bouclier dans ton chemin. Que l'Éternel soit ton bouclier dans ton lieu de commerce. Que l'Éternel soit ton bouclier sur ta table. Que l'Éternel soit ton bouclier dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit,
merci parce que tu es notre gloire et tu relèves notre tête à jamais. Je prie l'Éternel qui relève ta tête, toi qui étais abattu, toi qui étais découragé, qui relève ta tête au nom de Jésus, qui relève ta tête au nom de Jésus et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es le Dieu véritable et tu combats ici pour la vie de tes enfants, tu combats ici pour la vie de tout un chacun, tu combats ici pour la vie de tout cela, Saint-Esprit, mon Père Jésus-Christ qui t'appelle et qui t'ont appelé ce matin, tu es venu à leur secours. Mon âme te dit merci parce que tu les as exaucés. Béni soit ton Saint-Nom pour leur santé et que leur vie soit entre tes mains ce matin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je salue tout le monde entier. Je salue tous les chrétiens partout dans le monde entier, là où ils sont, là où elles sont, partout en Afghanistan, partout à Gaza. Tous les chrétiens qui sont bombardés, tous les chrétiens qui ont perdu leur maison, tous les chrétiens qui sont dans les difficultés. Oh Père, mon roi, Père, que ta grâce encore surabonde dans leur vie et veille sur leur maison. En Afrique, partout en Amérique, en France, partout dans toute la Côte d'Ivoire, les chrétiens qui sont, oh mon roi Père, maltraités, que ta gloire, que ta grâce repose sur leur vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, soutiens-les, garde-les et que ta lumière les accompagne, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à toi, Éternel, parce que tu bénis déjà leur vie, tu bénis déjà leur âme, tu bénis déjà leur esprit. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen. Merci Saint-Esprit pour la vie, Père, de tes enfants. Et sur la même Saint-Esprit qui tombe sur cette vidéo, que toi seul, Papa, mon rappel, les garde. Que toi seul, Seigneur, mon rappel, les protège. Que toi seul, Seigneur, mon rappel, leur donne encore la force de marcher avec toi. Que toi seul, Saint-Esprit, demeure encore dans leur vie à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous salue, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore votre serviteur, le serviteur Joseph. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous et qu'il vous fortifie, qu'il vous garde encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et que votre journée soit entre ses mains à jamais. Et excusez-moi, j'ai la main sur la poitrine à cause du logo de l'entreprise là où je travaille. Et je ne veux pas que je fasse donc la publicité de ce logo ici, car c'est Jésus-Christ qui doit régner et c'est lui seul dont on parle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, et que le Seigneur soit avec vous tous, à tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, à tous les prophètes de la Côte d'Ivoire, à tous les évangélistes de la Côte d'Ivoire, à tous les apôtres de la Côte d'Ivoire, à tous les diacres de la Côte d'Ivoire, à tous ceux-là, à tous les docteurs de la Côte d'Ivoire, et que l'Éternel soit toujours avec vous, au nom de Jésus-Christ. Que sa lumière vous fortifie encore davantage, car le chemin est long, et nous allons y arriver au nom de Jésus, car c'est lui seul qui nous soutient. Que son nom soit béni. Shalom encore à vous. Au revoir et à très bientôt encore.